Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur objectivemoto.com pour une nouvelle présentation. Je suis toujours chez BMW, mais comme vous pouvez le voir, j'ai troqué ma tenue sportive contre une tenue plus adéquate, un blouson en cuir, un jeans et une paire de baskets moto évidemment. C'est pas parce que je suis en scooter que je ne vais pas m'équiper, et quand je parle de scooter, ce n'est pas n'importe lequel, puisque vous avez ici devant vous le tout nouveau BMW C Evo. Nouveau surtout pour une batterie plus puissante, avec une plus grande autonomie et qui de fait va se limiter au seul motard, c'est-à-dire que vous serez obligé d'avoir le permis moto pour pouvoir rouler sur ce scooter. Et oui, même sur un électrique. Allez, je ne vous fais pas attendre plus longtemps, ce qui vous intéresse bien entendu, c'est le scooter, et bien entendu, nous allons le voir en détail. Scooter électrique peut-être, mais il garde un air de famille avec les autres scooters. Une ligne assez dynamique pour un scooter, mais surtout pour un scooter électrique. Il n'y a pas de raison, on reste bien entendu chez BMW. Alors évidemment, vous retrouvez cette couleur verte, et si vous voulez distinguer ce nouveau C Evo Long Range avec l'ancien, ben celui-ci est gris, alors que le premier C Evo était blanc. Petite distinction, juste pour pouvoir les distinguer en roulant ou à l'arrêt. Alors comme vous pouvez voir, effectivement, c'est un design malgré tout assez sportif, même pour un scooter. Et vous allez me dire, il débloque complètement le gars d'Objectif Moto. Voilà qui nous parle d'un scooter électrique et de sport. Ah oui, sachez quand même qu'il développe une puissance équivalente de 48 chevaux et un couple de 72 Nm. Et vous allez voir sur les vidéos embarquées, si ça ne vous parle pas, ça accélère quand même très très fort. Le 0,50 km/h est par exemple avalé en 2 secondes 8. Ça n'a l'air de rien, mais je peux vous dire que pour de l'électrique, ça pousse très très fort, et même pour n'importe quel scooter. Passez en mode dynamique sur ce scooter et vous allez voir, vous pourrez déposer quasiment tout ce qui roule au départ d'un feu rouge. Alors forcément, je vais vous montrer, c'est pas parce que j'étais en pente, je monte le 0,90 en mode road. La partie cycle n'est pas en reste, justement pour satisfaire à ce côté dynamique, avec une fourche inversée de 40 mm à l'avant, un amortisseur latéral comme vous avez pu le voir, et oui parce que vous avez aussi un monobras à l'arrière, alors que côté freinage on retrouve 3 disques de 270 mm avec des étriers 2 pistons et l'ABS aussi. C'est vraiment du très très beau matériel pour un scooter, et il se montre aussi très très efficace. On n'en entendait pas moins de chez BMW. Il faut dire aussi qu'il faut arriver à freiner les 275 kg du C Evo. Eh ben oui, les batteries, ça a son poids. Avant de vous parler de ce tableau de bord, qui dit scooter dit forcément rangement. Vous en avez un ici côté droit qui ferme à clé, qui est malgré tout ici assez profond si vous avez des objets un peu plus longs à mettre. On regrettera par contre la fermeture qui est un petit peu capricieuse. De l'autre côté, on pourrait aussi penser à vide-poche. Eh bien non, en fait de l'autre côté, vous avez la prise pour le charger. Ben oui, c'est du 100% électrique, il faudra bien charger de temps en temps. On retrouve malgré tout un espace sous la selle, forcément plus limité qu'un scooter traditionnel, mais malgré tout, peut-on vraiment parler de limite? Comme vous pouvez le voir, l'espace est quand même assez grand. On peut y rentrer, vous voyez, la perche sans aucun problème, le sac, un petit casque s'il y a besoin, une paire de gants. On retrouve sur le commodo gauche
un bouton pour changer les informations, un bouton R. Et oui, reverse, vous avez une marche arrière. Ah oui, forcément, vous bougez les 275 kg, c'est peut-être plus intéressant, surtout que vous avez quand même pas mal de place pour mettre les pieds. Alors que du côté droit, vous avez un bouton mode. Ça, c'est pour choisir votre mode de conduite. Les poignées chauffantes, elles sont en option. Alors évidemment, impossible de vous présenter ce scooter sans vous montrer son écran. Un tableau de bord forcément adapté à un scooter électrique, puisque vous avez ici l'autonomie qu'il vous reste, le pourcentage de la batterie, également ici en vert, ça représente les 90%. Le totaliseur déjà parcouru avec le scooter, et oui, il est quasiment neuf. Vous avez ici à droite, eh bien, la puissance que vous utilisez, alors qu'à gauche, vous avez la puissance que vous récupérez. Alors si une partie est grisée, c'est parce qu'on est en mode road. Ça, on va vous montrer les différents modes juste après. Vous avez ici toutes les autres informations. Alors, les différents modes, vous avez le mode road. Le mode road, c'est le mode le plus équilibré pour rouler, une bonne accélération et une bonne récupération d'énergie au freinage. Vous avez ensuite le mode sail, et là, comme vous le voyez, il n'y a pas de récupération d'énergie, c'est-à-dire vous n'avez pas de frein moteur. Si vous lâchez l'accélérateur, il va simplement continuer en roue libre. Vous récupérez uniquement en cas de freinage. Le mode dynamique, c'est forcément le mode le plus sportif. Puissance d'accélération au complet et puissance de récupération aussi au complet. Et là, je peux vous dire, ça surprend si vous n'avez pas l'habitude. Quand vous lâchez l'accélérateur, il freine très très fort jusqu'à l'arrêt. Et oui, c'est un scooter, pas besoin d'embrayer. Vous avez ensuite le mode Eco Pro. Comme son nom l'indique, c'est le mode qui vous permettra de faire le plus de kilomètres. Mais comme vous pouvez le voir aussi, la puissance d'accélération est limitée, alors que la récupération, elle, est au maximum. D'ailleurs, si vous avez bien suivi ici, vous avez pu remarquer qu'entre le mode Eco Pro qui nous donne encore 109 km, le mode Road ne nous en donne plus que 98. Une autonomie qui reste identique pour les trois autres modes, mais évidemment tout dépend de la façon dont vous gérez l'accélérateur. Et bien oui, plus vous lui en demandez, plus ça consomme. C'est comme une moto traditionnelle, sauf qu'ici évidemment, évitez la panne sèche. Ben oui, un jerrycan d'électricité, c'est plutôt difficile à vous amener. Alors concernant l'autonomie, elle est assez bonne, surtout comparée à ce que donnent les chiffres. Alors c'est vrai que BMW annonce 160 km sur son site. On en est quand même plus ici à 140 avec une batterie complètement chargée et en mode éco. Pour vous faire un petit peu le calcul, on a fait sans aucun souci 80 km sur la journée. Une partie en mode éco, une partie en mode dynamique. Et bien de ce côté-là, on n'a pas eu de soucis. Donc l'autonomie ici est assez fiable et ça c'est un bon point pour BMW. Un bon 140 km. Tablons sur 120 km. Si vous êtes un peu généreux sur la poignée de gaz, à 120 km, c'est déjà pas mal. Même si vous ne pouvez pas recharger au bureau, ça vous fait 55-60 km aller-retour. C'est déjà pas mal comme trajet. Je suis sûr que la plupart d'entre vous roulent moins que ça pour aller travailler. Un petit test en live. La décélération très importante, regardez donc ici. J'accélère pas, je ne freine pas non plus, et vous voyez, la vitesse diminue quasiment jusqu'à l'arrêt sans même freiner. Attention derrière, le feu ne stop, ne s'allumera pas non plus. Alors forcément une conduite coulée en ville, mais dès qu'on sort, bien, même en mode road ou dynamique, comme vous pouvez le voir, l'accélération est nette et franche, ça part vraiment très très vite, c'est vraiment surprenant pour de l'électrique, franchement, je ne m'y attendais pas, enfin pas à ce point-là en tout cas.
des vraies qualités dynamiques, mais aussi très confortable, une selle accueillante, une bulle qui protège bien, mais qui n'est pas réglable. Donc une protection tout à fait à la hauteur d'un scooter, mais avec de bonnes performances. Franchement, une très très bonne découverte. Alors forcément, en ville, c'est quasiment le moyen idéal pour se déplacer. Non seulement il accélère vite, il freine bien, et en plus, vous avez juste ce léger feulement. Sinon, à part ça, il est totalement silencieux. Forcément. Et si vous avez l'occasion de tester, ben moi je vous dis, foncez, essayez. Oui, c'est vrai, c'est pas donné. C'est vrai, l'autonomie est limitée. Mais si vous n'utilisez que pour aller travailler, après tout, pourquoi pas? Bon, vous retrouverez l'article complet sur notre site www.objectif-moto.com.